Bonjour. Oui, vous habitez Angoulême? Pas du tout. Oui. Alors, j'habite à une heure de là, je suis interne au lycée. D'accord. Et voilà. Voilà, à Marguerite de Valois? Oui. D'accord, ok. Vous êtes en phase d'examen parce qu'en cette Ouais. période, c'est la préparation du bac. Ouais. Voilà, donc il y a le stress aussi également. Non, ça va. Ça va. Ah, mais vous êtes zen alors. Tant mieux, parce qu'on réussit mieux quand c'est comme ça, avec l'oral, l'écrit et tout. En fait, nous sommes là parce que nous sommes une chaîne donc, de télévision qui sommes en lien avec la commune. Et donc, on pose des questions en ce qui concerne différentes thématiques. Et aujourd'hui, il s'agirait de poser la question aux passants de ce qu'ils pensent, par exemple, d'Angoulême. C'est sympa, un peu trop pollué pour moi parce que j'ai des problèmes de poumon et de cœur, mais Oui. sinon c'est sympa, c'est une bonne ville, c'est joli. Ouais. Puis il y a le festival de la BD, c'est super intéressant. Voilà. Moi qui suis en études d'art. Oui. Et du coup, je suis plutôt content d'être scolarisée dans cette ville. Donc ouais, j'aime bien. Si je devais vivre quelque part plus tard, ce serait ici. Ah oui, mais ça paraît intéressant parce que vous êtes la deuxième personne, justement, qui a porté ce genre de remarques, à savoir qui inviterait même des personnes à venir y vivre. Donc, ce serait sympathique pour les politiques de savoir que bon, il y a des gens qui apprécient également cette ville et qui voudraient y vivre. Et si vous y vivez, quels seraient vos projets, par exemple, vous qui êtes en matière d'art? Je compte faire une fac artistique, du coup peut-être prof d'art plastique. Oui. Mais après, je sais pas, tout dépend en fait de ce que je vais faire après le lycée, parce que je vais être écrivain et il n'y a pas forcément d'études pour ça. Ouais. Donc sûrement une fac d'art, donc ici, je resterai là sûrement. Et dans l'architecture, par exemple, on peut parler de beaux-arts aussi? J'ai songé à y aller, mais Oui. mon père m'a dit que c'était compliqué d'y entrer et comme j'aime pas trop bosser, non, je pense pas. Et par exemple, Mais la BD, vous qui êtes dans l'art aussi, par exemple le dessin, pouvoir contribuer, vous y étiez lors du festival? Ça demande du temps et il faut avoir un bon niveau de dessin et je suis pas encore là moi. À ce niveau? Ouais, D'accord. j'ai des amis qui dessinent très bien et qui veulent faire ça plus tard, Oui. mais moi je préfère écrire. Ah, vous préférez écrire? Ouais. Mais peut-être que aussi en tant que passionné par exemple d'art, ce serait donc des loisirs aussi pour ne pas lâcher prise, un petit peu sur vos dessins, à pouvoir présenter, on ne sait jamais, ou ça peut peut-être faire office donc d'exposition quelque part. Ouais. En tant qu'animateur aussi, ça peut peut-être aussi passer par là, et puis après Ouais. prendre son chemin et mieux se dessiner par la suite pour mûrir un petit peu son projet. Ouais, Ça peut être aussi une orientation ouais. dans le loisir et par la suite en grandissant, en mûrissant vraiment dans votre projet et dans votre vie, ne pas y laisser parce que bon, étant donné que vous aimez bien Angoulême, voyez-vous, c'est aussi une ville qui offre ces possibilités en matière d'exposition, des touristes venant de partout, de l'extérieur, qui proposent leurs arts. Et puis d'autant plus que Kérikou aussi a été donc créé à Angoulême, ça vous dit quelque chose? Oui, j'en ai entendu parler, on en a parlé en cours d'art justement. Ouais. Voilà. Et donc, pour les lycées, justement, peut-être que votre filière, qu'est-ce que vous émettez comme projet avec vos professeurs, peut-être en lien avec le festival de la BD? Alors on n'est pas en lien avec le festival, mais parce que on a essayé, mais fallait avoir ce qu'il fallait pour et on n'avait pas. Donc, on n'est pas en lien avec le festival de la BD, mais quand on fait de l'art, donc ça reste un lien malgré tout. Ah oui, mais c'est un peu dommage quand même de ne pas pouvoir créer une passerelle, de sorte à pouvoir inviter par exemple les élèves sortant ou qui ont donc des inspirations plus tard dans le domaine de l'art, à pouvoir y participer. D'autant plus qu'il y a eu un stand, effectivement, justement, ces jours, des périodes de la BD, où certains ont permis, ou la commune, les politiques, ont permis à ce qu'il y ait donc des amateurs qui proposent leurs arts. Avez-vous été donc informé là-dessus? Je crois pas. Ah oui, ça existait cette année, un stand justement qui permettait de proposer leurs œuvres en tant qu'amateurs. Je sais pas. Et aussi dans les centres sociaux, ils ont travaillé en lien avec ce thème. Donc ils ont permis à ce qu'il y ait des expositions telles que le Soyaux par exemple qu'il a fait. Effectivement, c'est pour ça que je suis fort étonnée du fait que vous lycéens, qui avez fait du chemin dans ce domaine, que vous n'avez pas été porté vers ce projet. Mais oui, peut-être qu'après j'en ai entendu parler, mais je m'informe pas vraiment. Après suffisamment, donc ça provient de vous. Oui. Voilà, c'est un petit peu de vous. Oui, voilà, parce que la commune a justement fait ce qu'il fallait dans ce domaine. Je pense que ça doit être de moi alors.
Voilà, ça a été informé et puis justement, ça a été une initiative faite cette année pour permettre à ce qu'il y ait donc des petits promoteurs qui viennent proposer leurs œuvres justement de manière au stade d'animateur, mais c'est au moins un pas pour essayer de créer une passerelle, un relais entre les lycées, les collèges et effectivement le festival d'ABD. Voilà. Bon, écoutez, je vous remercie vraiment d'avoir porté attention à justement notre interview. Et vous aurez l'occasion donc d'aller sur le net pour découvrir en ce qui concerne donc la chaîne Maxi Télé Charente. D'accord. Voilà, c'est ça. Donc vous tapez Maxi Télé Charente et vous verrez l'interview. Pas de souci. Merci, au revoir Merci, au revoir. et au plaisir. Bonne journée. Voilà, merci, au revoir.